L'honorable député de Vaudreuil-Soulanges. Merci, Monsieur le Président, et j'aimerais féliciter mon collègue pour son excellent discours et féliciter le député de Burnaby pour présenter cette motion dans la Chambre. Monsieur le Président, ce que nous parlons aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à une définition de c'est quoi l'avantage net. Et pourquoi? Pourquoi on aborde cette question-là? Pourquoi c'est important? Ce concept d'avantage net. Ça donne à quoi d'aborder ce sujet? Bien, c'est parce que la plupart des Canadiens, quand nous demandons d'eux leur avis, si tu parles aux gens dans la rue, ils croient que le gouvernement doit assumer notre indépendance, notre souveraineté économique et notre souveraineté énergétique. J'entends ça souvent de mes combattants et combattantes et me disent qu'est-ce que tu vas faire pour protéger notre sécurité économique, notre sécurité énergétique des forces étrangères qui peuvent nuire à nos industries? Alors, quand les Canadiens voient la vente d'un pourcentage significatif de notre secteur énergétique, ils se demandent comment est-ce que cela va avoir un avantage net pour les Canadiens. Vendredi, le premier ministre était clair. Il n'y avait pas d'avantage net pour les Canadiens dans le vente de Nexen et Petronas à des sociétés d'État. Dans le cas de Nexen, d'une société d'État contrôlée par un gouvernement totalitaire chinoise, communiste. Puis c'est pas le fait que la compagnie est chinoise. C'est pas du tout. Les Chinois ont, comme vous le savez, Monsieur le Président, les personnes d'origine chinoise ont contribué beaucoup à bâtir notre nation. Ils étaient fondamentaux à la création, la naissance du Canada moderne, surtout avec le chemin de fer. Alors, ce n'est pas le fait que c'est une compagnie chinoise, c'est le fait que c'est une société qui est une branche du gouvernement communiste en Chine. Alors, les Canadiens ont beaucoup d'inquiétudes qu'une société d'État comme ça va avoir contrôle sur une partie de nos ressources naturelles. Mais ce n'est pas seulement les néo-démocrates qui sont inquiétés par ces actions. Je sais qu'on a perdu cette année l'ancien premier ministre de l'Alberta, Peter Lougheed. Mais lui, il a dit, et je vais lire ça en anglais, I know people... Je sais que les gens vont tomber en bas de leur chaise s'ils m'entendent dire cela, mais à l'heure actuelle, il faut peut-être revenir à une agence d'examen des investissements étrangers. Il faut être plus interventionniste. L'approche passive ne donne pas de résultat. Si la tendance se poursuit, nous allons, dans 3 ans, nous retrouver avec pays où il ne nous restera plus rien. D'un néo-démocrate ni un libéral. C'est des paroles d'un conservateur qui a donné son service à la province d'Alberta pendant des années et des années. Il était un homme très respectueux. Alors, je vois que quand une personne comme Peter Lougheed était inquiet sur le régime de révision pour l'investissement d'étrangers, on doit avoir des craintes. Puis c'est pour ça que les Canadiens, ils sont forts, ils expriment fort qu'ils ont des inquiétudes sur ça. Les statistiques démontrent une croissance fulgurante des acquisitions par l'étranger. Cette année, dans le premier trimestre, on a eu 9,5 milliards, deuxième trimestre, 12,4 milliards, troisième trimestre, 5,9 milliards. Puis dans le quatrième trimestre, qui n'est pas encore fini, on avait la vente de Nexen et Petronas à 15,1 milliards puis 5,3 milliards. Alors, c'est un grand total de 48,8 milliards, sans avoir vraiment un encadrement sur ces investissements. Puis c'est ça le problème, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a pas un encadrement clair. On n'a pas des garanties. Quand Sinuk vient puis achète Nexen, on n'a pas vraiment des garanties qu'à long terme, ils vont garantir les emplois dans le bureau de Calgary.
On n'a pas de garantie qu'ils vont permettre d'améliorer l'innovation au Canada. Peut-être qu'ils vont prendre les technologies de Nexen, puis ils vont utiliser ça dans tout le monde, puis le Canada ne va pas bénéficier. Dans les mots de Jack Layton, les Canadiens ont le droit de savoir qu'un investissement est ou n'est pas dans l'intérêt du pays. Nous devrons avoir le droit de rétalier quand une compagnie menace l'intérêt du pays par ses actions, même quand les compagnies sont contrôlées à l'étranger. So, Mr. Speaker. Alors, Monsieur le Président, on a parlé d'avantage net aujourd'hui. Parlons de ce qui aurait été un avantage net pour le Canada si cette entente avait été négociée convenablement. Parlons de réciprocité. Un des éléments essentiels de cet accord, c'est qu'on aurait pu aller chercher de la réciprocité. Les Canadiens se demandent pourquoi l'État chinois pourra acheter des actifs stratégiques au Canada. Est-ce que nous pourrions, nous, acheter des actifs stratégiques en Chine? Je pense que non. Est-ce qu'on aurait pu utiliser cet accord pour acquérir de la réciprocité? On peut dire oui. Le gouvernement l'a-t-il fait? La réponse est non. Le ministre de l'Industrie ont baissé les bras. Ils se sont contentés des réponses de Sinuk qui étaient que pour obtenir plus de réciprocité en Chine, le gouvernement canadien devrait tenir des négociations distinctes avec le gouvernement chinois. Peu importe que Sinuk soit un organe du gouvernement chinois. Je peux voir clairement maintenant le ministre de l'Industrie rougir lorsqu'on lui a dit cela et courber l'échine devant les représentants de Sinuk lorsqu'on lui a dit qu'il devrait négocier avec le gouvernement chinois. Cela montre, Monsieur le Président, qu'en matière de négociation de notre avenir, les conservateurs ne remportent pas la note de passage. Mais on se demande pourquoi est-ce qu'il y a même des ministres. Nous savons qu'en fait, c'est le cabinet du premier ministre qui rédige les notes et qui prend les décisions. Et voilà pourquoi c'est le premier ministre qui a fait l'annonce vendredi et non pas le ministre de l'Industrie. Et d'après la conférence de presse que j'ai vue, le ministre de l'Industrie n'était même pas présent. Alors, le micro-gestionnaire en chef, soit le premier ministre, a dû intervenir encore une fois pour essayer de réparer les pots cassés parce que son ministre n'avait pas fait son travail. Donc, il a dit aux Canadiens qu'en approuvant cette vente et qu'il allait reformuler les règles entourant la loi sur l'investissement du Canada et que maintenant, il y aurait des lignes directrices très claires et que tout serait clair en ce qui a trait aux investissements étrangers au Canada. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, lundi matin, quelques jours plus tard, c'est que les gens ne comprennent pas. Tout le monde se gratte la tête et ce n'est pas un pas en avant, c'est de la pure improvisation. Après des mois durant lesquels le micro-gestionnaire en chef a dû faire l'annonce à la place du ministre parce que le ministre tergiversait et puis finalement ils ont dû avaler des couleuvres. Mais ce n'est pas une façon de gérer l'économie, ce n'est pas une façon responsable pour un gouvernement d'aller de l'avant. Et honnêtement, Monsieur le Président, je dois dire que c'est un véritable fiasco. Le gouvernement n'a pas été prudent dans la négociation. C'est quoi les circonstances exceptionnelles? Personne ne le sait. Moi, je pourrais demander à tous les députés et probablement que chaque député va me fournir une réponse différente. Alors, essayons de trouver une réponse. Les circonstances exceptionnelles, ça veut dire que le premier ministre tend la main parce qu'il y a eu du dommage qui a été causé quant à la relation avec l'autre pays. Les ressources sont en jeu. Le ministre n'est pas capable de faire passer le message préfabriqué et les Canadiens n'ont pas confiance. C'est ça les circonstances exceptionnelles. Tout le monde sait, Monsieur le Président, que c'est ce qui s'est vraiment produit. Monsieur le Président, j'ose espérer que le gouvernement va
refaire ses devoirs et s'ils veulent vraiment qu'il y ait un examen des transactions et que à l'avenir, ils vont plutôt tenir compte de ce que les Canadiens veulent vraiment. Questions et commentaires. Le député de Quokkahola. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de son discours. C'est important pour nous d'entendre les diverses opinions, mais il y a tellement de choses erronées qui ont été dites que je ne sais même pas où commencer. Alors, d'abord, c'est la couronne provinciale qui est propriétaire des droits sur l'exploitation des minéraux et donc il faut qu'il y ait un travail en tandem qui soit réalisé. Lorsqu'il s'agit de projets d'exploitation des ressources, nous n'avons pas la même mise. Et de plus, nous ne pouvons pas exporter tout le gisement que nous avons parce que nous n'avons pas le capital nécessaire. Alors, il faut se tourner vers l'étranger. Et j'aimerais dire à mon collègue d'en face que le NPD est contre les investissements étrangers et contre le commerce. Alors, pourquoi ne pas l'admettre? Il faut admettre que c'est votre position plutôt que de dire des erreurs et de mal exprimer les faits. Alors, je demanderai aux députés de se montrer honnêtes quant à la position du NPD au sujet du commerce et des investissements. Le député de Vaudreuil-Soulanges. Monsieur le Président, alors, il est assez clair de voir d'où vient la débâcle. Les erreurs massives qui ont été commises proviennent du côté d'en face. Alors, il n'y a pas de réciprocité dans la transaction. Nous n'avons pas eu de garantie de la part de CNOOC que Nexen va s'améliorer ici au Canada. Et de plus, l'attitude du collègue d'en face montre que il croit que parce que les Canadiens ne sont pas capables de faire ceci ou cela, on doit aller chercher de l'aide de l'étranger. On n'est pas assez riche, on n'est pas assez intelligent. Oh, nous avons besoin de cet argent pour nous aider. Moi, je crois que c'est faux. Je crois que c'est une attitude défaitiste et on peut faire mieux, Monsieur le Président. Questions et commentaires. Le député de Burnaby New Westminster. Merci, Monsieur le Président. De Vaudreuil-Soulanges, il est vraiment un leader dans cette Chambre à propos de cette attitude d'avoir du professionnalisme quand il s'agit de regarder des investissements d'Investissement Canada et le processus qui est là. Alors, je voulais juste souligner son leadership